Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons demain dédié au programme Renovate. Le secteur du bâtiment est le secteur le plus énergivore aujourd'hui en France. Il représente à lui seul 44% de l'énergie consommée et émet plus de 123 millions de tonnes de CO2. Il est donc l'un des domaines clés pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus aujourd'hui, dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie, il devient plus qu'urgent d'accélérer les rénovations énergétiques dans ce secteur. Dans une volonté de contribuer à cette massification des rénovations, un consortium franco-allemand nommé Renovate a vu le jour. Formé par 10 acteurs du bâtiment, il se donne pour objectif de mettre l'intelligence artificielle au service de la rénovation des bâtiments et des routes. Mais alors, qu'est-ce que le consortium Renovate ? Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à la rénovation globale et à qui s'adresseront les différentes solutions qui vont émerger de ce projet ? Nous répondons à toutes ces questions avec l'intervention de Quentin Panisso, coordinateur du projet Renovate pour Léonard et CEO de The Swarm Initiative, agence de projets innovants collaboratifs contribuant à l'intérêt commun. Bonjour Quentin, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir avec vous. Pour commencer, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment est né ce consortium Renovate. Alors, le consortium Renovate est né suite à d'abord un appel à projet franco-allemand qui visait à créer l'émergence de projets d'intelligence artificielle pour la gestion des crises, la prévention des risques et la résilience sur des sujets de crise sanitaire, économique et environnementale. Donc un appel à projet très large pour des projets d'intelligence artificielle avec un budget minimum de 4 millions d'euros et un nombre de partenaires maximum de 5 partenaires. Donc des gros projets d'intelligence artificielle. Parce que 4 millions d'euros minimum, ça veut dire au moins sur 3 ans une dizaine d'experts à temps plein qui travaillent sur un projet, donc des projets conséquents, ce qui va un peu en phase avec la volonté de ces deux pays d'avoir des leaders en intelligence artificielle, et notamment par les projets dans la construction, enfin projets d'intelligence artificielle dans la construction qu'accompagne et que monte Léonard, le laboratoire d'innovation de Vinci. Une série de discussions s'est initiée entre les acteurs innovants du domaine de la construction. On a eu des discussions avec une 60aine de partenaires potentiels pour faire émerger au final un consortium de 5 partenaires et en réalité des partenaires externes au consortium et des filiales de ces 5 partenaires principaux qui avaient l'intuition et puis aussi des analyses qui les convainquaient que l'intelligence artificielle pouvait servir à aller vers plus de construction durable et en particulier sur le sujet de la rénovation. Et donc, ce projet d'IA pour la rénovation qu'on a construit ensemble est lauréat de cet appel à projet et depuis soutenu par les ministères de l'économie et de l'environnement français et allemand au travers de BPI France et l'équivalent allemand PTDLR. Donc c'est comme ça que ce consortium est né. Très bien. Du coup, vous parlez des partenaires. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire qui sont les partenaires qui prennent part à ce projet ? Tout à fait. Donc ces discussions-là dans ce secteur, on finit par aboutir à 5 partenaires principaux. Donc Léonard, qui est le laboratoire d'innovation du groupe Vinci et qui est présent en France et en Allemagne. D'ailleurs, il y a une déclinaison de Léonard pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, donc la région d'Ar. Et différentes filiales du groupe Vinci derrière qui apportent des expertises comme Résilience par exemple sur la résilience des bâtiments. Action Logement Group, donc qui a notamment qui gère un patrimoine de 1 million de logements sociaux en France et qui donc là apporte des terrains d'expérimentation, une expertise sur des projets de rénovation et de renouvellement urbain. Office, laboratoire de recherche allemand spécialisé en informatique et en intelligence artificielle, là pour apporter des technologies d'IA de pointe. Aleia, qui est une start-up qui fait une plateforme d'IA souveraine et sécurisée, donc plateforme, une entreprise française avec des investisseurs français et européens. Et enfin, Via IMC, qui est une filiale du groupe Vinci allemande, qui s'attaque essentiellement sur le sujet de l'innovation pour la rénovation des routes, qui vient compléter ces 5 partenaires. L'objectif de ce consortium, c'est de mobiliser l'intelligence artificielle pour accélérer les projets de rénovation et en améliorer l'impact environnemental. Très bien.
Et du coup, peut-être pour creuser un peu, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément en quoi consiste le projet Renovate et quel est l'objectif? Alors, donc, pour accélérer les projets de rénovation et en améliorer l'impact environnemental, on a choisi de s'attaquer à différentes étapes du processus des rénovations, parce que c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, ça évoque souvent, d'ailleurs, énormément de fantasmes et des solutions qui vont répondre un peu comme de la magie à tout un problème d'un coup. C'est pas du tout le cas. Et donc nous, on s'attaque à différentes étapes du processus de rénovation dans lequel des algorithmes vont être entraînés à faire de l'aide à la décision pour le financement de projets de rénovation en intégrant des données environnementales, de l'aide au diagnostic, par exemple en réalisant des pré-diagnostics de performance énergétique mais environnementale plus largement sur des nouveaux bâtiments à rénover, et d'aide à la conception, donc pour aider à faire des préconisations de travaux dans le cadre de projets de rénovation. Et donc ça a deux enjeux d'un point de vue environnemental. Un, c'est plus on va vite, plus on peut rénover de bâtiments et donc avoir les gains environnementaux qu'on cherche. Et le deuxième, c'est plus on intègre de données environnementales, plus on peut être précis sur les opérations à faire pour avoir des projets qui nous permettent à la fois d'avoir des gains d'énergie, à la fois d'avoir des gains de matière. Et en ce moment, il y a des discussions sur le taux de rendement carbone, un indicateur qui justement prend un peu toutes ces dimensions en compte, et à la fois aussi d'avoir des opérations et des bâtiments qui sont résilients aux risques climatiques, qui évoluent au fil du temps avec les différents scénarios climatiques. Donc ça, c'est les objectifs principaux de Renovate. Évidemment, il y a aussi derrière des objectifs sociaux, notamment par les gains pour les ménages dans le cas des logements, des économies d'énergie effectuées, mais aussi le confort dans le cadre de rénovation globale, et économique pour accroître la compétitivité du secteur en Europe, faire émerger un leader de l'IA appliqué à ces sujets en Europe, et globalement aussi faire des réductions de coûts et augmenter la capacité à rénover les bâtiments en général. Et donc, concrètement, aujourd'hui, quelle est la place de l'intelligence artificielle au sein de ce projet? Donc, Renovate, et c'est ce qui en fait aussi sa complexité, un projet ambitieux, il y a à la fois des briques technologiques basées sur l'IA qui sont développées sur différents pans précis d'un projet de rénovation, et à la fois une plateforme, ça j'y reviendrai plus tard. L'utilisation de l'IA qu'on fait dans les projets de rénovation intervient à différentes étapes, et concrètement, pour donner quelques exemples, sur l'étape de diagnostic, on développe des algorithmes qui vont apprendre à partir de diagnostics qui ont déjà été effectués et à partir d'un certain nombre de données sur les risques climatiques, sur la performance énergétique, sur l'empreinte carbone des opérations, à faire les diagnostics sur des bâtiments similaires, mais où aucun diagnostic n'a été réalisé. Donc là, on est en train d'automatiser une partie du diagnostic. Par exemple, il y a des informations qu'on ne pourra jamais avoir automatiquement et il faudra aller sur site, mais on est en train d'accélérer un petit peu ce processus. Ça, c'est un exemple. Et donc là, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un grand mot, mais un algorithme va apprendre à partir d'un jeu de données de diagnostic déjà réalisé et d'autres jeux de données à faire un autre diagnostic. Un autre exemple d'usage un peu plus compliqué qui fait qu'on travaille avec un labo de recherche, c'est sur les projets de renouvellement urbain. On s'intéresse à comment rénover un quartier dans son ensemble. Et pour faire ça, ce qui est un sujet éminemment complexe, on va utiliser une technique qui s'appelle l'apprentissage adversaire résilient, qui est une technique spécifique à ce labo de recherche allemand, et qui en fait consiste à avoir un algorithme d'intelligence artificielle qui va générer des projets de rénovation à l'échelle d'un quartier, et un autre algorithme qu'on appelle attaquant, qui va apprendre à générer les crises les plus efficaces, climatiques, pénurie de matériaux, délais, etc. Et en fait, dans des simulations de projets de rénovation de quartier, l'attaquant va essayer de mettre en défaut les projets de rénovation modélisés par le défenseur, et en faisant des milliers de simulations comme ça, à la fin, le défenseur est supposé résilient, puisqu'il s'est entraîné de manière à faire les projets de rénovation tout en encaissant, entre guillemets, les crises générées par le modèle attaquant. Voilà. Bon, là, je rentre un peu dans un sujet poussé, mais c'est vous dire concrètement comment l'intelligence artificielle est utilisée, et qu'on utilise vraiment, pour le coup, des technologies de pointe sur certains sujets. Très bien. Et du coup, tout à l'heure, vous mentionnez le fait que Action Logement et Vinci sont deux partenaires du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi concrètement ces deux partenaires ont accepté de participer et quels sont les résultats qu'ils peuvent attendre de ce consortium? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que des grands leaders de leur secteur comme ça ont rejoint le projet et mettent des ressources dans ces projets-là. La première, c'est
les enjeux de la rénovation aujourd'hui, où tout le monde dans le secteur est confronté aux mêmes enjeux de devoir faire plus, globalement sur un plus long terme transiter de la construction neuve à plus de rénovation, de participer à l'effort de l'accélération de la rénovation, en particulier sur les sujets énergétiques. Ils ont aussi des objectifs de décarbonation et des stratégies pour le faire. J'ai même entendu le PDG de Vinci, pour l'anecdote, dire que Vinci a un objectif de décarbonation de 40% pour 2030, comme la plupart, comme toutes les entreprises. Il me semble qu'il disait qu'il y avait une petite partie, dont ils ne savaient pas encore comment ils allaient réaliser cet effort de décarbonation, là où des leviers principaux sont déjà actionnés. Ça fait partie de ces initiatives-là qui vont venir compléter un petit peu les gains anticipés. Donc ça, c'est le premier enjeu, il est vraiment environnemental dans leur stratégie pour la rénovation. Le deuxième, il est d'adopter l'intelligence artificielle aussi. L'intelligence artificielle, c'est un domaine et un sujet qui est largement maîtrisé et monopolisé par les États-Unis et la Chine, et dont on a besoin absolument de se saisir en Europe pour rester compétitif et développer un minimum de souveraineté sur ce sujet-là. Donc il y a un gros enjeu. Donc je pense que ça aussi, c'est une des raisons qui les motive principalement. Puis je pense qu'il y a un troisième enjeu, c'est de travailler en écosystème et entre différents acteurs du secteur, parce que je sais pas si au final l'intelligence artificielle c'est la première source de gain sur ce projet, et si c'est pas d'abord le fait de faire travailler par exemple un bailleur avec un constructeur sur comment repenser l'ensemble du processus de rénovation ensemble, créer des standards de jeux de données ou d'informations ou d'indicateurs pour évaluer les projets. Donc il y a aussi ce modèle collectif et de travailler sur l'ensemble de la chaîne du projet de rénovation qui apporte de la valeur. Très bien. Et donc tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il y ait plusieurs technologies qui vont être impliquées pour déployer plusieurs solutions. À qui concrètement ces solutions vont bénéficier quand elles seront prêtes, entre guillemets? Donc en premier lieu, on essaye d'avoir cette responsabilité que le projet tel qu'il est dimensionné aujourd'hui, donc beaucoup de recherche et développement, et ensuite on va l'appliquer sur le patrimoine Action Logement chez les clients de Vinci pour commencer, puisqu'ils sont membres du consortium initial. Déjà, on va avoir dans un premier temps la responsabilité d'essayer d'obtenir plus de gains avec cette déclinaison-là que le coût du projet économique et environnemental. Ça, c'est un premier point. Ensuite, notre objectif, comme c'est d'avoir le plus d'impact environnemental possible, évidemment, on va essayer par tous les moyens possibles d'aller chercher le plus de bâtiments possible, le plus de routes possible, puisqu'on s'attaque aussi à cette infrastructure-là. Et donc ça va venir en plusieurs étapes, mais notamment par le développement d'une plateforme, qui est une application web, qui va référencer au minimum, connecter si c'est possible, et même encore mieux, intégrer les solutions data et IA pour la rénovation, qu'elles soient produites par Renovate ou qu'elles soient produites par des startups externes qui n'ont rien à voir avec Renovate aujourd'hui. Mais par exemple, on commence déjà à travailler avec Namer, qui fournit des données sur les infrastructures, notamment en France, et qui travaille beaucoup sur de l'open data, qui ont des données spécifiques, qualifiées, qui ont beaucoup de valeur. Notre objectif, c'est de développer un guichet unique pour que un gestionnaire de patrimoine, un directeur de rénovation, un chef de projet, un architecte et même un data scientist dans un groupe qui travaille par exemple chez un promoteur immobilier ait un endroit où est centralisé tous les services et tout ce que peut apporter la data et l'IA à la rénovation. Donc ça, c'est en plus des briques technologiques qu'on développe. On débrique quelques briques stratégiques, on va dire, qui seront sur la plateforme disponible. Mais en plus de ça, la plateforme a vocation à créer ce guichet unique des services data et IA de la rénovation, en France et en Allemagne dans un premier temps, et ensuite pour l'Europe dans une seconde mouture du projet probablement. Très bien. Et donc le projet aujourd'hui en est à ses débuts. Vous avez officiellement lancé vos travaux au début de l'année 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles ont été les premières actions qui ont été menées? Complètement. Alors, c'est un projet qui commence d'abord par énormément de coordination, de modélisation scientifique, de collecte de données, de structuration de données. Par exemple, un chantier sur lequel on est en train de travailler en ce moment et qui est pas nouveau, en tout cas en France, c'est de créer une forme de passeport de rénovation. Donc ça, c'est une initiative qui a émergé, je crois, en 2015 grâce au Shift Project en France et qui l'a mené. Et d'ailleurs, il y a eu un recensement des différents passeports de rénovation
de bâtiments en Europe. Et globalement, l'idée derrière, c'est d'avoir un référentiel commun entre tous les acteurs de la rénovation de bâtiments avec un socle d'informations sur lequel travailler, les mêmes indicateurs, les mêmes informations de base, et aussi partager pour que, une fois que quelqu'un va sur site et collecte une information, présence d'un boîtier électrique à tel endroit, est-ce qu'il y a des arcs pour accrocher son vélo ou pas, enfin voilà, différents aspects qui peuvent avoir de la valeur sur différents éléments. Par exemple, le coup des arcs à vélo, j'ai appris, mais ça a un intérêt, en tout cas c'est quelque chose que regarde Résalliance quand ils font leurs études de risque climatique. Et donc là, c'est un des premiers travaux qu'on fait, c'est de quelles informations ont besoin chacun des acteurs d'un projet de rénovation de bâtiment, et ensuite d'arbitrer quel est le socle fondamental dont on a besoin pour faire tourner les algorithmes d'IA ensuite pour un projet de rénovation de bâtiment. Ça permettra aussi à des acteurs externes au consortium de se dire, ok, si je veux utiliser ces services-là une fois qu'ils seront sur la plateforme, il va falloir que j'ai toutes ces informations sur mon bâtiment pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un des premiers chantiers en cours. Et on est en train déjà de commencer à faire des prototypes sur des estimations de diagnostic de performance énergétique, sur des générateurs de projets de rénovation urbaine, sur le volet route aussi, mais bon, c'est moins le sujet d'aujourd'hui. Donc là, depuis mars, globalement, on a entamé la modélisation scientifique, la collecte, la structuration de données et donc ces premiers travaux sur le passeport de rénovation jusqu'à aujourd'hui pour un projet qui dure sur 3 ans. Très bien. Et donc, vous en parlez du coup sur 3 ans. Donc, le projet est censé se terminer en 2025. Dans quel calendrier vont s'inscrire à peu près les prochains développements? Enfin, quelles sont les grandes étapes? Alors, il y aura, d'ici fin d'année 2023, on aura les premiers résultats d'algorithmes sur les différentes briques que j'ai évoquées jusqu'ici. Et en 2024, pour avoir début 2025 terminé le projet, on va passer des premiers résultats qu'on aura eu et de la R&D au développement de services et produits qui seront utilisables sur la plateforme par tout un chacun, comme les modèles de services classiques en ligne. Et donc ça, c'est le calendrier de la mouture existante du projet. Un projet, donc ça, j'en ai pas parlé, mais qui a un budget de 8 millions d'euros, qui mobilise 20 experts à temps plein pendant 3 ans. Évidemment, il y aura d'autres perspectives. On a déjà regardé, on a déjà eu des échanges pour aller sur d'autres appels à projets ou plus généralement d'autres collaborations, parce que ce projet, l'ambition étant d'avoir un maximum d'impact environnemental, doit s'attaquer ensuite à d'autres infrastructures, les bureaux par exemple, pas que les bâtiments de logement, le sujet des maisons individuelles, même s'il sera techniquement plus compliqué, et puis s'étendre à d'autres pays en Europe. Donc au-delà de 2025, on regarde aussi ces perspectives de développement-là. Et pour suivre peut-être ces perspectives de développement, où est-ce qu'on peut trouver un peu des informations sur le projet? Enfin voilà, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site internet peut-être? Pour l'instant, le premier site internet qui va sortir va être cette plateforme qui permettra de référencer les différents acteurs. Donc c'est pas un simple site vitrine. Donc on est encore en train de travailler dessus. En revanche, ce que je peux conseiller de faire, c'est de suivre les pages et les réseaux de Léonard, qui est le pilote du projet, et des différents partenaires, Action Logement, Aleia, Office et Via IMC, qui communiquent aussi régulièrement sur le projet. Très bien. Et donc vous pourrez retrouver toutes ces pages dans la description de ce podcast. Et donc peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que au-delà de vous suivre sur les réseaux, est-ce que vous avez un message à ajouter ou à faire passer potentiellement aux gens qui nous écoutent? Alors, donc je dirais dans l'optique un peu du projet, qui est de mobiliser la data et l'IA sur les enjeux de la rénovation, là où aujourd'hui c'est massivement utilisé davantage dans nos smartphones et pour nous pousser à acheter des paniers à 5 ou 10 euros sur Internet. Ceux qui travaillent sur ces sujets-là, on a intérêt, il faut pas hésiter à nous contacter directement. On a intérêt à échanger ensemble parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des indicateurs et des standards pour la rénovation, sur la data et l'IA. C'est énormément de boulot parce que c'est pas un secteur qui est mature sur ces sujets-là du tout. Et nous, on est vraiment dans une optique de coopération et d'interopérabilité. Donc le plus tôt on apprend de travaux sur des standards, des services IA et data, le plus tôt on anticipe comment on va se connecter et travailler ensemble, le mieux c'est. Donc tous ceux qui travaillent sur des solutions data et IA qui contribuent à l'effort de rénovation, rentrons en contact pour qu'on puisse échanger ensemble, vous référencer et puis nous s'adapter à vos pratiques aussi. Très bien, très clair. Eh bien, merci beaucoup Quentin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris la parole sur ce sujet. Merci à vous pour votre invitation.
Nous l'avons compris, l'ambition du programme Renovate, c'est de mettre l'IA au service de la rénovation globale des bâtiments et des routes, à travers le déploiement de plusieurs solutions innovantes, nouveaux outils de visualisation, plans de rénovation, optimisation des conceptions ou encore diagnostic de résilience climatique. Les possibilités sont nombreuses afin d'œuvrer en faveur de la neutralité carbone. Ces solutions, comme on l'a dit, devraient être déployées progressivement d'ici 2025 et cibleront 1 million de logements et environ 70 000 kilomètres de route. Encore un grand merci Quentin pour votre participation. On a hâte de suivre les prochains avancements de vos travaux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.